Ce que vit la mère pendant la grossesse, ce que ressent la mère pendant la grossesse, va être perçu et ressenti par le fœtus. Nous sommes effectivement que des émotions, que des vibrations. La somme de ce qu'elles ont vécu a fini par les fatiguer, les épuiser. Parce que nous sommes tous des histoires en fait. Le corps en fait, quand il nous parle par un symptôme, quand il nous parle par une émotion, c'est pour nous dire quelque chose. C'est pour nous demander de réparer quelque chose. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Sophropod. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes et de la sophrologie. Nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Gislet, sophrologue spécialisée dans le traitement des chocs émotionnels et des stress post-traumatiques. Bonjour Valérie. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Magnifique. Alors, j'ai une première question pour toi, c'est à quelle période de la vie d'une femme peut-on lui proposer de la sophrologie ? Est-ce que ça commence dès l'enfance ou plus en période d'adulte ? Alors, la sophrologie va être importante à tout âge. Et plus vite on va sensibiliser l'être humain à l'importance de la sophro, plus vite la personne va pouvoir prendre soin d'elle dès le début de sa vie. Donc j'aurais tendance à dire que effectivement, dès l'enfance, on va pouvoir effectivement commencer à sensibiliser l'enfant à qui il est, ce qu'il ressent, son corps, qu'il comprenne l'interaction sur ses émotions, sur ses interactions avec ses camarades. Mais on peut même dire que la sophrologie sera importante aussi dans la vie durant la grossesse. Okay. Parce que ça aura aussi un vrai impact sur l'enfant, puisqu'on sait aujourd'hui que ce que vit la mère pendant la grossesse, ce que ressent la mère pendant la grossesse, va être perçu et ressenti par le fœtus. J'ai longtemps donné des cours à l'école de maïeutique à Saint-Quentin-en-Yvelines, aux sages-femmes en 4e année, en leur expliquant ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est encore très nouveau. On n'a pas forcément cette sensibilité-là en France et même en Europe. Et il est important de comprendre que nous ne sommes effectivement que des émotions, que des vibrations, et que tout va être échangé, partagé, et que tout sera en fait... Le corps, c'est comme une caisse de résonance. Et donc, voilà, c'est important d'entendre que j'aurais tendance à dire que dès l'enfance et même dès la grossesse. Ok. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les femmes du coup viennent te voir, toi, sur de sophro ? Il est vrai que dans ma patientèle, j'ai 90% de femmes. Alors même si aujourd'hui je vois un peu plus d'hommes, ils sont encore pour le moment assez réticents parce que pas du tout à l'écoute du corps. Okay. À part par le bodybuilding, dans la représentation et le côté un peu biceps. La femme, elle va être beaucoup plus sensibilisée en fait, parce que ne serait-ce que par la mémoire que nous avons dans nos gènes, la femme, également par son côté maternel, la grossesse, par le rapport aux règles, la petite fille a très vite un rapport au corps qui va être beaucoup plus important que le garçon. Et encore une fois, va être énormément dans cette sensibilité, dans ce ressenti, beaucoup plus que le garçon, qui lui va être beaucoup plus dans une posture et qui va l'empêcher en fait d'être dans cette représentation et cette perception, cette sensation du corps. Donc on n'a pas du tout la même façon de le vivre. Il y a à la fois ce côté sensoriel, émotionnel, sensibilité chez la femme, et beaucoup plus un rapport, une posture ou un rapport de force dans l'homme et une posture par rapport à ce que la société attend de lui. Donc il ne va pas du tout être dans la même attente. Et puis l'homme va être aussi beaucoup dans l'interprétation. Quand j'en reçois en consultation, ils vont, notamment dans le premier rendez-vous, quand je leur explique ce que je vais pouvoir leur apporter, sur quoi est basée ma méthode, ce que peut leur apporter la sophrologie dans la conscience de soi, puisque c'est quand même une discipline très existentielle, ils vont toujours se débattre. Je les vois toujours là qui se tortillent un petit peu, parce qu'ils vont être uniquement dans l'intellectuel et dans l'interprétation. Ok. Et ce rapport au corps, il va vraiment falloir qu'on les sensibilise. La femme, en règle générale, elle vient spontanément. L'homme, il vient parce que, éventuellement, sa compagne ou sa femme lui a demandé de venir, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Et donc, la femme, elle va venir parce qu'elle ressent un mal-être ou pendant la grossesse, elle ressent un mal-être dans son couple, elle va éventuellement être épuisée, elle a des problèmes de sommeil. Et puis aujourd'hui, moi, je suis spécialisée dans la mémoire traumatique.
elles vont effectivement réaliser que ce qu'elles ont vécu, la somme de ce qu'elles ont vécu, a fini par les fatiguer, les épuiser, ce qui ne sera pas nécessairement la prise de conscience de l'homme. Ok, d'accord, super intéressant. Merci. Et les solutions proposées sont diverses en fonction des... Exactement. En fait, moi aujourd'hui, j'accompagne en expliquant que nous sommes tous la somme. Nous sommes tous la somme de ce que nous avons vécu. Nous sommes tous des histoires, en fait. Et ce que notre corps nous dit, puisque notre corps nous parle sans arrêt, ce que notre corps nous dit, c'est juste pour nous alerter. C'est pas pour nous faire peur. Ce qui fait que nous interprétons, c'est le néocortex, qui modifie totalement le rapport au corps. Mais le corps, en fait, quand il nous parle par un symptôme, quand il nous parle par une émotion, c'est pour nous dire quelque chose. C'est pour nous demander de réparer quelque chose. C'est pour nous demander de faire attention à quelque chose. Et ça n'est quasiment jamais pris en charge comme ça. Et la sensibilité, effectivement, la sensibilisation pour tout, surtout, ça va être de faire comprendre qu'il faut agir de plus en plus tôt, nous sensibiliser à l'être que nous sommes de plus en plus vite, pour faire de nous, on le dit très bien en sophrologie, nous sommes la première personne à être bienveillante avec nous, à prendre soin de nous. C'est la RD1, c'est le travail de base, viventiel, mais qui pour moi est une des séances, une des approches les plus fortes, les plus puissantes en fait que peut proposer la sophrologie. Je passe par le corps pour éveiller ma conscience. Et là, ça devient quelque chose de particulièrement pertinent. En fait, il faut tout simplement écouter ses émotions. Il faut essayer de les écouter et surtout de les comprendre et arrêter de juger en permanence. C'est vraiment ce qui déséquilibre le monde en fait. C'est ce jugement et cette interprétation en permanence. Le corps et le cerveau sont beaucoup plus basiques que ça. Et effectivement, l'écoute, c'est important. C'est écouter ce qu'il nous dit et puis nous, en tant que sophrologue, entendre ce que le corps est en train de dire et ce que la personne n'est pas en train de nous dire. Et toi, est-ce que tu as un domaine de prédilection ? Alors, soit une période de la vie d'une femme ou alors des thématiques ? La thématique, en fait, aujourd'hui, elle est très diverse puisque aujourd'hui, je me suis spécialisée dans les émotions. Puisque j'ai fondé la Maison des émotions dans les Yvelines, et j'ai bien l'intention d'en ouvrir d'autres. Et en fait, c'est un axe de prise en charge qui n'existe pas. On en parle beaucoup, alors ça, qu'est-ce qu'on en parle ? Mais la prise en charge, elle n'est pas aussi pertinente. Moi, j'ai l'habitude de dire un trauma, une séance. Ça peut sembler étonnant, mais moi, je reçois aujourd'hui entre 1 et 4 femmes par jour qui ont été violées, qui ont subi des attouchements. Et effectivement, en une séance, on va réussir à réparer ce trauma-là. Ensuite, évidemment, il y aura, la majorité du temps, il y a d'autres traumas qui sont venus se rajouter. Et puis, on aura également une approche sophrologique très existentielle pour permettre à la personne de se réparer, d'avoir confiance en elle, d'avoir conscience de qui elle est et qu'elle a le droit d'être, qu'elle a même le devoir d'être. Et ce sont vraiment des séances qui sont merveilleuses parce qu'on voit vraiment la personne se réparer, en fait. On voit vraiment la personne s'apaiser, devenir à nouveau de plus en plus sereine et être de moins en moins dans cet hyper-éveil, cette hyper-vigilance. Donc non, mon domaine de prédilection, bien, c'est tout ce qui va être émotionnel et surtout traumatique. Donc c'est un deuil, un divorce, des viols, des accidents, des avortements, des fausses couches. La vie, en fait. Malheureusement, la vie. Et il faut que l'on arrête de penser qu'il y a des traumas qui ne se réparent jamais. Ça n'est absolument pas vrai. Tout se répare. Oui. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est mon expérience. Au bout de 10 ans, c'est mon expérience. Avec des retours qui sont vraiment extraordinaires. C'est plutôt une bonne nouvelle, alors. C'est une bonne nouvelle. Et il faut effectivement essayer de le faire entendre de plus en plus. Il y a aujourd'hui, nous sommes tous extrêmement complémentaires dans nos méthodes. Donc il y a effectivement, selon moi, cette approche sophro. Moi, je me suis aussi formée à l'hypnose. Et ce sont 2 disciplines qui sont extraordinaires. D'ailleurs, il y a de l'hypnose dans la sophrologie. Et moi, j'aime bien le rappeler aux personnes que j'accompagne, que la sophrologie, c'est vraiment une discipline extrêmement complète. Même nous ne sommes pas psychologues et de la psychologie, nous ne sommes pas hypnothérapeutes, mais il y a de l'hypnose. On nous a sensibilisés à énormément de choses qui nous permettent d'avoir une écoute qui est très particulière. D'ailleurs, Patrick André, moi j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il nous disait que nous étions les nouveaux philosophes, parce que cette partie philosophique, cette partie spirituelle qu'il y a dans la sophrologie, et notamment à partir aussi de la phénodescription, va permettre en fait de donner une autre compréhension aux choses à la personne qui vient nous voir. Et ça, je trouve que c'est très important aussi dans la discipline. C'est intéressant. Et si on passe à côté de ça, en fait, on devient juste des techniciens. Et c'est pas ça, en fait, notre métier. C'est beaucoup plus profond que ça.
Pas selon moi, bien sûr. Il faudrait le rappeler, quoi, plus souvent. Je trouve que c'est important de le dire. Voilà. Comment vois-tu l'évolution de la sophrologie pour les femmes ? Moi, je pars du principe que la sophrologie, c'est une hygiène de vie. Donc, il va y avoir d'abord tout ce travail de réparation, d'apaisement, de rééquilibre au niveau du corps. Et ensuite, la sophro, c'est une hygiène de vie. Donc, on va nous parler effectivement de méditation. Il y en a dans la sophro. La méditation, c'est, à un moment donné, permettre de rééquilibrer le corps en relâchant des tensions. Et c'est une discipline qui est très pertinente. La sophro, en fait, elle va aller un peu plus loin parce qu'elle va être un peu plus existentielle. Enfin, elle va même être beaucoup plus existentielle. Donc, si effectivement on entend que la sophro, c'est existentiel, c'est une hygiène de vie, il va falloir effectivement sensibiliser de plus en plus les femmes, parce que les femmes, elles sont quasiment toutes amenées à être mères. Et si on se réfère à ce que j'ai dit au tout début, eh bien en fait, une femme qui fait de la sophrologie sera une femme apaisée, qui pourra prendre du recul sur ce qu'elle est en train de vivre, qui pourra peut-être même modifier certaines choses qu'elle a vécues, réparer certaines choses qu'elle a vécues. Et ce qui fait que dans une grossesse, elle pourra en fait transmettre des émotions, des sensations totalement différentes. Et donc on sera déjà dans un adulte en devenir, un fœtus et donc un futur enfant, qui naîtra peut-être avec déjà autre chose. Alors il y a toujours le transgénérationnel évidemment, mais si déjà dans la grossesse on apporte de l'apaisement, si l'enfant ressent de l'apaisement, eh bien il aura déjà un potentiel différent. Okay. Il n'empêche qu'on aura malgré tout ce besoin peut-être d'aller réparer ce qui aura été transmis dans nos cellules, dans nos gènes. Mais on part déjà avec une base différente. Et je pense qu'en ça, il faut sensibiliser les femmes qui ont vraiment un rôle fondamental puisqu'elles transmettent. En transmettant la vie, en fait, pendant 9 mois, elles transmettent aussi énormément de choses. Ok, tout ce dont on a hérité, qui a été vécu avant nous, puisque je rappelle que nous sommes des histoires, nous sommes des sommes d'histoire, mais nous avons aussi la possibilité, dès la vie intra-utérine, de transmettre malgré tout de l'apaisement, de la sécurité. Et encore une fois, la vie de l'enfant n'est basée que là-dessus, que sur l'apaisement, que sur la sécurité, que uniquement ce besoin d'être aimé et de se sentir aimé. Ça, ce sont déjà les premières bases. Donc il faut sensibiliser à la sophro. Il faut se réparer, il faut sensibiliser à la sophro, qui est effectivement une discipline qui permet vraiment d'avoir un impact sur le système nerveux autonome, sur l'émotion, sur le néocortex, donc c'est une façon de penser qui va être un peu différente. Voilà, et aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit entendu. Et du coup, c'est vraiment une discipline qui doit intervenir de plus en plus souvent. La sophrologie, pour moi, c'est pas accessoire. Donc effectivement, on a un système de santé aujourd'hui qui est extrêmement bien fait, on a une médecine qui est remarquable, mais on a la médecine allopathique, on a l'approche psychologique, et ce serait intéressant qu'on puisse faire intervenir de plus en plus souvent des disciplines comme la nôtre, comme la sophro, comme quelque chose qui va pouvoir apporter ce plus. Mais comme c'est une discipline qui est pour le moment très peu connue, parce qu'on n'en parle pas d'une manière, j'allais dire, scientifique, et bien en fait on a l'impression que c'est juste de la respiration et de l'apaisement. Or, la sophrologie, c'est pas ça du tout. C'est une discipline très existentielle qui a un impact sur toute la physiologie du corps, la chimie du corps, qui a un impact sur effectivement donc, le système émotionnel, le cerveau limbique, celui des émotions, qui a un impact sur le cerveau reptilien, le cerveau qui est notre instinct de survie, qui a un impact sur notre système nerveux, je l'ai déjà dit, sur notre inconscient, et qui a un impact au final sur notre néocortex et notre façon de penser. La concentration, la mémoire, la façon de s'exprimer, la posture, la spontanéité, et puis une partie des symptômes, tout ça, ça fait aussi partie de ce que la sophrologie peut apporter dans son exercice. Donc c'est important de sensibiliser à ça. Et du coup, par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une demande croissante de la part des femmes ? Oui. Oui, de plus en plus. Oui. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours l'habitude de dire dans les cours que l'avenir de la sophrologie, c'est les sophrologues et moi. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous apprenons dans les écoles. Plus on sera formé d'une manière sérieuse à la méthode qui a vraiment été mise au point,
Et c'est vraiment ce que Patrick André Chénet a tenté de transmettre à l'Académie, ce que Chantal a repris, et aujourd'hui on est toujours dans la lignée en fait, de ce qui a été à la fois créé et à la fois enseigné. Et c'est important de comprendre que aujourd'hui, notre devoir, c'est d'être sérieux dans ce que nous faisons, de façon à ce que les médecins, les psychologues entendent que nous ne sommes pas une discipline annexe, nous ne sommes pas accessoires. Est-ce que tu as des conseils à donner aux sophrologues qui accompagnent les femmes ou qui veulent se spécialiser justement dans cet accompagnement ? Les conseils, ça va être très bateau en fait, les conseils. Qu'est-ce qui est important finalement dans nos métiers ? C'est l'écoute. L'écoute et le temps. Et notre force, c'est qu'effectivement, nos consultations, en règle générale, elles durent 45 minutes, 1 heure. Et en fait, dans l'écoute, c'est, en règle générale, quasiment tout est dit dès la première séance. Si on pose les bonnes questions, si on écoute, si on essaie d'aller au-delà, on va être capable, en fait, déjà de savoir ce qu'on peut apporter à la personne et quel protocole on peut commencer à construire, en sachant que le protocole, de toutes les façons, il sera remis en question à chaque séance. Puisque la force aussi du sophrologue, c'est son adaptabilité. Donc c'est ça, en fait, selon moi. C'est vraiment être formé dans une bonne école. C'est savoir écouter, savoir entendre, savoir comprendre et savoir se mettre au service, en fait, de la personne qui est là. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager l'histoire d'un cas qui t'a marqué ? Il y a une thématique d'une des femmes, une petite histoire un peu positive, histoire de finir en beauté. En beauté, j'en ai plein. J'en ai une qui me touche énormément. Moi, je suis en train de créer une association pour les femmes, pas que les femmes d'ailleurs, les adultes qui ont été violés dans l'enfance. J'ai vu une femme arriver au cabinet. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un très bon réseau. Donc, une femme envoyée par un diététicien. Et elle arrive, une obésité morbide. Puis d'ailleurs, pendant que je suis en train de dire ça, j'ai une autre histoire qui est en train de me venir dans mon petit backup. Là, et donc cette femme arrive, obésité morbide, elle s'assied en face de moi et elle m'explique qu'elle vient de la part d'Erwan Brossard, diététicien. Et je lui dis, oui, vous savez en fait ce que signifie une obésité morbide. Donc on se regarde, je dis, vous savez que c'est un protecteur. Elle me regarde, je la regarde, et elle éclate en sanglots. Et elle me dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même aux 10 psychologues que j'ai vus de l'âge de 9 ans à l'âge de 30 ans. Okay. Donc elle en a 36 au moment où je la vois pour la première fois. Et elle m'explique avoir été violée par son frère, de l'âge de 4 ans à 14 ans. Bon, je passe les détails. Une histoire vraiment épouvantable. Nous travaillons effectivement la mémoire du viol. Nous commençons à travailler en sophro, la conscience du corps, etc. Dès la 2e séance, les compulsions alimentaires ont cessé. Ok. Voilà, on en est là. Et puis une deuxième histoire courte, puis on finira peut-être là-dessus, mais j'ai aussi géré un centre de PMA, donc c'est un sujet auquel je suis très sensible. Une femme envoyée par une amie naturopathe, Nadine Rémy, qui a un enfant de 10 ans, qui en désire un autre, qui depuis est passé en fécondation in vitro, en PMA. Ça n'a pas donné. Si, elle a fait une fausse couche, donc c'est toujours dramatique en PMA quand on fait des fausses couches. Ça l'est de toutes les façons, mais en PMA encore plus. Et il reste un embryon congelé. Et donc là, en fait, il est important qu'on la prépare toute. Nadine Rémy me l'envoie, et donc moi, je lui pose pas mal de questions sur son histoire. Et là, en fait, elle finit par réaliser que sa mère faisait des menaces, du chantage au suicide, et qu'un jour, elle a découvert sa maman, qui avait fait une TS, donc une tentative de suicide. Et en fait, cette femme avait totalement occulté ça. On a réparé le trauma, on a fait des séances de sophro, beaucoup plus existentielles, pour apaiser le corps et équilibrer le système nerveux, etc. Elle va voir aussi une réflexologue, je la mets dans la boucle, pour pouvoir aller rebooster au niveau des énergies. Et cette femme est enceinte. Super. Elle vient de passer sa première écho, c'est une petite fille, elle est enceinte de 12 semaines. Et voilà, donc nous sommes sophrologues, mais nous faisons aussi partie d'un tout dans les prises en charge. Nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des magiciens, et on a tous un rôle à jouer.
Voilà. Et moi, c'est comme ça que je vois mon métier. C'est pour ça que j'espère qu'un jour, nous pourrons être davantage inscrits dans ce qu'on appelle aujourd'hui la santé intégrative. Voilà, le médecin, le psychologue, le psychiatre, on n'est pas là pour se substituer à leur métier, mais nous avons aujourd'hui vraiment un rôle à jouer important. Et pour ça, il va falloir que notre métier soit beaucoup plus, qu'il soit connu davantage. C'est aussi ça le but de tout ça, c'est exact. De faire Donc parler moi, j'ai eu la chance plus. de faire mes études ici. Donc je suis sophrologue expert, ça veut dire que j'ai fait les 12 niveaux. J'ai la chance d'être formatrice aujourd'hui à l'Académie, puisque j'ai coécrit le livre avec Patrick André Chénet sur le cancer, le guide du cancer du sein, vous accompagner de l'annonce à la rémission. On a tous un parcours, on a tous un chemin, mais c'est important à un moment donné de se dire que si on veut être bien sur ce chemin, si on veut être heureux toute sa vie, si on veut être davantage en bonne santé, il faut penser à se réparer, et la sophrologie, elle a un rôle à jouer aussi. En tout cas, merci beaucoup. Avec joie. C'est toujours une joie de parler de la sophro, entre autres.